Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble comment faire des coutures droites. Donc je vais vous montrer ma méthode pour faire des coutures droites sur la machine à coudre sans avoir besoin de rajouter des guides margeurs. Pour faire une couture droite, nous allons prendre comme repère la graduation qui se trouve sur la plaque en métal de votre machine. Donc là, vous avez une graduation à 1 cm, 1 cm 5 et 2 cm. Vous avez également la même chose de l'autre côté. Donc pour faire une couture droite, nous allons prendre notre morceau de tissu et par exemple on va choisir la largeur de la couture au bord du tissu à 1 cm. Donc nous allons placer notre tissu, voilà, au bord de ces 1 cm. Ensuite, nous allons baisser le pied presseur, piquer l'aiguille. Et si vous voyez bien, de l'aiguille à ce guide qui se trouve ici à 1 cm, eh bien, il y aura 1 cm de marge. Pareil, si vous souhaitez faire à 1 cm 5, vous prenez le repère 1 cm 5. Voilà, vous mettez bien votre tissu ici, vous baissez votre pied presseur, vous piquez avec votre aiguille et de l'aiguille au bord du tissu, vous allez avoir 1 cm 5. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Voilà, donc nous avons notre plaque ici pour le repère avec la graduation, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc 1 cm, 1 cm 5 et 2 cm. Donc nous allons placer notre tissu. On va prendre 1 cm 5 de marge. Nous allons placer notre tissu sur le bord de la graduation à 1 cm 5. Voilà, celle-ci qui se trouve ici. Donc nous allons faire bien attention à ce que le tissu reste bien sur les 1 cm 5. Voilà, alors de temps en temps vous pouvez arrêter, vous replacez votre tissu pour que le bord du tissu soit toujours bien à 1 cm 5 sur le repère de votre plaque en métal de la machine. Voilà, votre couture est terminée. Et nous avons donc une couture toute droite à 1 cm 5 du bord de votre tissu. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une couture droite sans voir la plaque en métal gradué. Donc, on va prendre le tissu et on va aplatir la couture. Voilà, vous pouvez moi j'ai pris un tissu en coton, voilà, qui se tient bien, donc pas besoin de le repasser. Si vous avez pris un tissu beaucoup plus fluide, à ce moment-là vous ouvrez votre couture et vous venez avec le fer à repasser aplatir votre couture. Donc là j'ai ouvert ma couture qui est de 1 cm 5 de chaque côté. Du coup là je suis sur l'envers de mon tissu puisque ma couture est apparente ici. Je vais retourner mon tissu et là je vais vouloir en fait faire une surpiqûre. Et une surpiqûre, c'est une finition très importante et qui doit être bien droite. Donc là vous voyez, si je place mon pied presseur pour faire une surpiqûre, je n'ai plus les repères de la plaque en métal ici. Donc je vais devoir en fait me fier au pied presseur. Donc je vais positionner mon pied presseur juste au bord de la couture que je viens de faire. Je vais devoir placer comme ça, hop, voilà. Donc je le place juste au bord. Vous voyez, le pied presseur est ici et ma couture est ici et je vais vraiment le placer au bord. Et là, je vais bien regarder le bord du pied presseur
tout au long de ma couture pour qu'en fait ça fasse une couture du milieu de l'aiguille jusqu'ici bien droite. Alors ne jamais regarder son aiguille quand on fait une couture droite sur un tissu. On va plutôt regarder le bord du pied presseur ici. Je monte mon aiguille, je lève mon pied presseur, je tire mon tissu, je coupe mon fil et voilà, j'obtiens une belle couture en fait droite de la valeur du pied presseur et je peux faire la même chose de l'autre côté. Je place mon pied presseur sur l'ouverture de ma couture. Je ne regarde pas l'aiguille, mais je regarde bien le bord du pied presseur et je fais ma piqûre. Toujours bien lever son aiguille, son pied presseur, je coupe et voilà, j'ai mes deux piqûres droites par rapport en fait à ma couture d'origine. Voilà, ma couture d'origine et j'ai mes deux coutures qui sont bien droites et je peux faire une très belle finition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager à me liker un petit pouce. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit sur 8 astuces pour bien débuter en couture qui se trouve dans la barre d'infos sous cette vidéo, ainsi que de me rejoindre sur mon blog pour si vous avez des questions à me poser, pour échanger. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.